Je suis Ariel Kitio, capitaine Nova. Que les boosters de concentration soient avec vous. Wow, capitaine, accroche ta ceinture stellaire parce qu'on repart dans l'hyperespace. Alors, retour sur l'épisode précédent. La Guinée et le Rwanda nous ont fait un match serré comme une tresse bien tirée. Franchement, j'ai transpiré par des circuits. Il a fallu aller jusqu'à dans notre terrible trou noir pour les départager. Et boum, le Rwanda se qualifie in extremis pour la demi-finale aux côtés du Cameroun. Quant à la Guinée, pas de panique. Elle glisse dans le trou noir de rattrapage avec le Sénégal. Oui, l'aventure continue. Rien n'est jamais perdu dans ma galaxie. Et puis, capitaine, quel épisode! On a fabriqué un coffre-fort intelligent du sol au plafond. Électronique, IA, sécurité maximale, pas même une fourmi ne peut y entrer. Et juste après, on a construit une serre agricole intelligente. IA qui surveille les plantes, irrigation automatique, analyse du sol pour choisir les meilleurs engrais, ventilation contrôlée pour garder les fraises toutes fraîches. Honnêtement, c'était si brillant que même mes capteurs ont clignoté de jalousie. Aujourd'hui, c'est au tour de la RDC et du Togo d'entrer dans l'arène cosmique. Le défi, créer un assistant virtuel super intelligent pour aider chaque jeune à ne rien oublier, fait les bonnes tâches au bon moment et dit adieu à l'étourderie. Oui, fini le « j'ai oublié mes devoirs ». Terminez le « ah ». C'était aujourd'hui et franchement, Congo, Togo, ça arrive. Mais une seule équipe va rimer avec victoire aujourd'hui. L'autre devra trouver une autre mélodie. Alors, prépare-toi capitaine. C'est reparti pour 1 heure d'innovation, d'audace, de tension électrique, de bourbonnement et de créativité africaine XXL. Moi, je suis déjà en mode vibration cosmique. J'ai hâte! L'émergence de mon continent commence par moi et par nous. Vous connaissez les règles. On va évaluer vos connaissances. Vraiment, Nila est trop têtu. Il devait faire la vaisselle. Il ne l'a pas fait. Il devait sortir la viande pour qu'elle décongèle. Il ne l'a pas fait. Nila! Mince, j'ai encore oublié de faire tout ce que je devais faire. Je t'avais prévenu, tu n'auras pas l'argent de poche cette semaine. Oh, je ne fais pas exprès, mais j'oublie toujours au moins quelque chose. Même ma to-do list, j'ai oublié de la regarder. Nila, il est 17h. Sors la viande du congélateur. Nila, il est 17h. Sors la viande du congélateur. Nila, il est 17h. Enfin, tu as tout fait à temps. Si seulement tu savais. L'adolescence est parfois une période de turbulence où les émotions s'emballent et où la mémoire nous joue des tours. As-tu déjà vécu l'une de ces situations? Dans 30 minutes, descends la marmite du feu. À 16h, va remettre mon argent de ton signe. Et pourtant, 15 minutes plus tard, tu es déjà ailleurs. La consigne s'est envolée comme une comète. Tu fais de ton mieux, mais tu oublies comme Nila. Dans ce duel galactique, le dernier d'ailleurs, les équipages de la RD Congo et du Togo vont s'affronter tout en faisant face à un adversaire commun, l'étourderie. La mission est la suivante. Concevoir un assistant mémoire intelligent, un copilote du quotidien pour ne rien oublier. Impression 3D, programmation, Internet des objets, tout est permis. Quel équipage saura créer la solution la plus futée pour aider Nila? Qui se qualifiera automatiquement pour la demi-finale et donc plus proche du titre de commandant de vaisseau? Je suis Ariel Kitio, capitaine Nova. Que les boosters de concentration soient avec vous. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, commandant. Ok. 3, 2, 1, décollage. Salutations Team Congo, comment vous allez? Très bien, capitaine Nova. Excellent, j'aime beaucoup ce sourire avec cette belle couleur bleue. Ça fait une harmonie de ce côté. Kumbonanga eza Marie-Noël Sabwa Tshisekedi, Naza na 15 ans et Nauti, République démocratique du Congo. Mon ambition pour la compétition Nova est d'abord de représenter mon pays avec fierté et ensuite peut-être aussi de gagner la compétition. Je pense avoir été sélectionnée pour Mission Nova pour ma capacité à travailler en équipe, à écouter et à savoir régler des problèmes. À part ça, pour certaines compétences en technologie telles que la programmation et l'intelligence artificielle. Je me sens stressée par rapport à la compétition parce que je ne sais pas à quoi m'attendre ni à quoi on sera confronté. J'ai appris mes compétences dans la tech grâce à mon école, le lycée Liziba, qui avait instauré le système de clubs. Nous avons à peu près 15 clubs dans l'école et moi je faisais partie du club de la programmation. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à me familiariser avec la technologie. Nous avons la programmation où on apprenait comment programmer des langages tels que Python. Et j'ai participé aussi à une compétition de la FLL l'an passé. La compétition Nova, selon moi, est unique et différente des autres car, tout d'abord, elle met en avant les talents des jeunes Africains et c'est une source d'inspiration pour tout autre jeune n'ayant pas le courage de se lancer dans un domaine. Je vous invite à suivre la compétition Nova, une aventure riche en dynamisme et pleine de surprises. Alors, Marie-Noël, alias Mylène, donne-nous un secret sur toi. Un secret sur moi. Un secret. Ok. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur moi? De secret, hein? Un secret. J'aime beaucoup chanter, mais je sais pas chanter en vrai. Hein? Une Congolaise qui ne sait pas chanter? Non! Ça sent un bas de la matrice culturelle. Chez les Congolais, même les bébés pleurent en rumba. Les casseroles sifflent en ndombolo. Marie-Noël, ne nous fais pas ça. On va juger par nous-mêmes. Vas-y, vas-y. On promet, on va pas rigoler. Qu'est-ce que je peux vous chanter? Est-ce que vous pouvez choisir la chanson? Est-ce qu'on peut? Je vais chanter en anglais, voilà. Ok, vas-y. Ok. Je vais chanter Impossible de James Arthur. On t'écoute. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you are strong and I was not. My illusion, my mistake. Caution when it comes to love. Je pense que c'est bon. Ok, on va dire que c'est pas trop faux. Mais tu aimes la musique, c'est déjà une bonne passion, n'est-ce pas? Oui. Tu aimes aussi coder? Oui, oui. Programmer, faire de l'intelligence artificielle, modéliser. Qu'est-ce que tu préfères? Je pense que maintenant là, je m'y connais plus en code, donc je veux dire que c'est ce que je préfère. Ok, très bien. Ariel. Oui, capitaine. Ça me fait un peu bizarre de dire Ariel à quelqu'un d'autre. Mbote, comme Nanga Ariel Nipanepa, Naza 14 ans, Naza congolaise. Mon ambition pour la compétition Nova, c'est apprendre d'autres cultures, d'autres pays et surtout aussi m'amuser, mais aussi plus pour gagner la compétition. Je pense que j'ai été sélectionnée à cause de mes compétences de leadership. Dernièrement, j'ai participé à une compétition, la First Lego League, où j'étais leader. Et dans cette compétition-là, on avait gagné à l'international. J'avais aussi des compétences en création, de design et en programmation, notamment HTML, CSS et un peu de JavaScript. Mes compétences, je dirais que je suis assez créatif et que j'ai un esprit assez compétitif. Voilà. Je me sens
Un peu stressée et avec beaucoup d'enthousiasme parce que je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce que je vais voir, mais surtout enthousiasmée à l'idée de voir un autre pays, voir de nouvelles personnes, acquérir de nouvelles compétences. Je vous invite à suivre Mission Nova pour découvrir les capacités des jeunes Africains et nos différentes compétences. Comment est-ce que tu te portes? Très bien, capitaine. Qu'est-ce que tu comptes apporter à la Team RDC? La victoire? La victoire! Oui. Sur ces mots de victoire, je m'en vais vers le Togo. Team Togo, bonsoir! Bonsoir, capitaine Nova. Monsieur Amouzou, j'ai appris, mais je ne sais pas si c'est vrai, que votre nom veut dire celui qui apporte la joie. C'est Bien ça? sûr. Bien sûr, capitaine Nova. Ndinami Oyonambe Amuzu Prince. Je suis élève au CLS Sigma, je suis togolais et je représente la team Togo à Mission Nova. Mon ambition première est de gagner Mission Nova. Mais je veux aussi bien m'amuser, rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens qui me seront utiles dans mon parcours futur. À quelques jours de Mission Nova, je suis encore un peu stressé. Premièrement parce qu'en interne, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer. Avec la team Togo, nous devons par exemple améliorer des choses comme la rapidité d'exécution des tâches. Mais aussi, je suis stressé parce que je ne connais pas bien le niveau de nos adversaires. Les teams Cameroun, Rwanda sont des teams qui nous terrorisent un peu. Mais nous n'avons pas peur. Nous savons que la coupe reviendra au Togo. Comme je vous le disais tantôt, je suis bon en IoT. Supporter le Togo, c'est supporter une équipe de vainqueurs. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous comptons rafler tous les prix. Alors, supportez le Togo. Miledou. Bien sûr. Donc, c'est toi qui apportes la joie dans toute l'équipe du Togo, autant pour moi. Excusez-moi. C'est ça? Oui. Meredith, Oui, le sourire en pâte. Comment est-ce que tu te portes? Très bien. C'est sûr. Salut, je m'appelle Meredith. Première classe que je fais. 16 ans, alors je suis togolaise. Et comme vous le devinez, j'aime la musique. C'est sûr. Le Togo va gagner, ça c'est sûr, sans douter de nos compétences. On a toutes les personnes requises pour représenter cette perspective de la jeunesse face à la technologie. On a tout ici. Pas besoin de douter de quoi que ce soit. On est les vainqueurs, ça c'est sûr, pas besoin. Je suis prétentieuse, mais je vous le dis, on a toutes les compétences ici. Et pas besoin de douter de quoi que ce soit ici. Pas besoin. On est les meilleurs. Même s'il y a meilleurs, on est les meilleurs, des meilleurs en devenir. Un secret sur toi. Un secret? Oui. Ok. Un secret qui, dans quelques secondes, n'en sera plus un. Voilà. En fait, c'est pas un secret. J'aime bien la danse et le chant. C'est carrément une passion, mais j'aime pas trop le... Tu aimes la danse et le chant? Oui. Et quoi d'autre? Par ça, j'aime aussi jouer de l'instrumental. Ok, avec quel instrument? La flûte, le piano? Flûte et piano. Ok, waouh, j'ai des idées alors. Ok, très bien. Donc, on va démarrer la première manche. Ok. À titre de rappel, vous avez 15 étoiles que vous pouvez collecter. Vous aurez 5 questions. Chaque question donne droit à 3 étoiles si vous avez trouvé la bonne réponse. 20 secondes par question. Est-ce qu'on est prêt? Oui, capitaine Il faut Nova. être rapide, mais il faut surtout trouver la bonne Réponse. OK? Oui. Très bien. La première question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il est crucial pour les parents d'instaurer un dialogue ouvert avec leur enfant dès le plus jeune âge? Première réponse, pour que les enfants obéissent sans poser de questions. Ensuite, pour s'assurer que les enfants racontent tout ce qu'ils font. Pour que les enfants développent le réflexe de se confier aux parents. Ou alors pour éviter qu'ils ne posent trop de questions. Effectivement, le dialogue est comme un muscle. Plus on l'entraîne quand on est jeune, plus il devient fort. Et donc, à l'adolescence, c'est plus simple d'avoir un réflexe de communiquer avec les parents. Donc, le Togo a trouvé la bonne réponse qui était la réponse B. La question qui suit est toujours dans le même ordre de choses. OK? Congo. Oui. Vous sent un peu cassé. Non, pas ça grave. va.
remporté juste 3 étoiles. OK? Il y en a encore 12 à remporter dans cette manche-ci. Togo, on ne se repose pas sur ses lauriers. On n'a plus droit à l'erreur. Tout peut encore basculer. On n'a plus droit à l'erreur. Prochaine question. Quel est le signe fréquent de détresse mentale chez les adolescents? Sommeil excessif, silence prolongé, changement d'humeur extrême ou alors toutes les réponses sont correctes? Bravo au Congo et au Togo. Vous avez tous trouvé la bonne réponse. Toutes les réponses proposées étaient effectivement vraies. Saviez-vous que plus de 1 ado sur 4 avoue avoir été victime de détresse psychologique? Non, capitaine. J'aimerais vraiment que chacun d'entre vous me donne un adjectif qualificatif, une qualité qu'il a. La curiosité. La curiosité. Nous, on nous avait dit que la curiosité est un vilain défaut. J'adore que tu dises que c'est une qualité pour toi. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est une qualité? Parce que pour moi, il faut toujours chercher à connaître, à savoir ce qui se passe, même si certaines fois on nous dit que c'est pas bien. Faut se poser des questions. C'est pas normal de rester dans le déni total. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci. Monsieur Prince Amouzou, Oui, capitaine. une qualité. La vivacité. La vivacité. Waouh, ok. Déjà, ton nom veut dire celui qui apporte la joie. Et en plus, tu penses que tu es vif. Ça veut dire que les choses sont alignées, quoi. Ok. Côté du Congo, Marie-Noël. La tolérance. La tolérance. Oui. Très bien. Tu es quelqu'un de tolérant? Oui, oui. Ça veut dire qu'on peut te faire n'importe quoi. Tu vas dire oui, 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 oui. En fait, non, moi, je vois la tolérance du sens où j'accepte tout le monde comme il est ou comme elle est. Il n'y a pas de différence. Et ensuite, je ne qualifie pas des personnes de bizarres. Je pense que chacun est propre à soi. Excellent. La diversité est une force. J'adore cette qualité-là. Ariel. Je suis observatrice. Observatrice. Oui. Donc, tu es en train de nous scruter tous. C'est ça? Oui, oui. Dans ce cas, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Marie-Noël ou bien tu l'as d'abord étudiée avant d'être proche d'elle? Alors, il y a des rencontres où, par exemple, Marie-Noël, donc quand je l'ai vue, j'ai vu que c'était pas quelqu'un de fier. Donc, je me suis dit, avec elle, si je suis naturelle, ça va aller. Ok. Alors, on a commencé à sociabiliser. Et puis, c'est passé. Donc, on s'est bien connus. Voilà. C'est important d'avoir chacun un mot valorisant envers soi-même. On donne souvent des compliments aux gens, mais on oublie à s'en donner à soi-même. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, chaque jour devant un miroir, regardez-vous et dites-vous, je suis vif, je suis curieux, je suis tolérant, je suis sociable. Et c'est une très bonne qualité, d'accord? Oui, capitaine. On passe à la prochaine question. Quel est l'un des composants matériels essentiels sans lequel un assistant virtuel ne pourrait pas fonctionner correctement? A. Un écran tactile géant. B. Un capteur d'empreinte digitale. C. Des microphones de haute qualité pour capter la voix. D. Un projecteur holographique. Logique! Un assistant vocal sans micro, c'est comme un DJ sans platine. Ça ne capte rien, ça ne mixe rien, ça ne fait rien. Bref, sans le bon micro, ton assistant devient juste un joli meuble. Bravo au Togo, qui a trouvé la bonne réponse. Quel a été le premier assistant vocal largement commercialisé? A. Alexa. B. Google Assistant. C. Siri. D. Nokia. Bravo une fois de plus au Togo qui a trouvé la bonne réponse. Il s'agissait de quoi? Siri. Il s'agissait de Siri. Qui est sorti en quelle année? 2011. En 2011. Waouh, c'est excellent. Vous avez la bonne information. Oui, ce
n'est pas grave, mais il écarte assez comme un chewing-gum au soleil. Mais attention, Togo, les prochaines étapes peuvent retourner le score comme une crêpe. Miam. Mais est-ce que vous savez qu'avant Syrie, il y avait d'autres tentatives qui étaient certes très basiques? Oui. En quelle année? En 1966. Waouh, bravo! C'est excellent, vous avez une très bonne culture générale, effectivement. C'était en 1966. C'est le programme ELISA. Ah, Elisa, voilà. ELISA, voilà. Très bien. Quel est le modèle économique principal des assistants vocaux? A. Vente d'appareils seulement. B. Publicité ciblée et collecte de données. C. Abonnement mensuel obligatoire. Et oui, téléspectateurs, la bonne réponse c'est B. Les assistants vocaux, le vrai business, c'est vous. Tu dis juste commande du dentifrice et hop, ils te bombardent de pubs ciblées de leur marque. Plus tu parles, plus ils vendent. Simple, efficace et un peu flippant quand même. Félicitations au Togo qui remporte haut les mains cette manche avec 12 étoiles sur 15. Wow! 9 étoiles d'écart juste à la manche décollage. La RDC n'a pas l'air prête à entrer en orbite. Mais bon, parfois, une fusée lente surprend tout le monde. Le Congo, avec 3 étoiles sur 15, a fait un effort. Rien n'est perdu. Il y a encore 75 étoiles à gagner. Non, capitaine. Il y a encore 85 étoiles à collecter. Est-ce que vous vous sentez prêt? Toujours. Non. Est-ce que vous vous sentez prêt? Oui, capitaine. Team Congo! Et le Koyamakasi. Team Congo! Et le Koyamakasi. Très bien. Mbote, Kombo Nanga Armel Mwanaout, Nazana 14 ans, Nauti Congo Kinshasa. J'aimerais qu'à partir de Mission Nova acquérir de nouvelles expériences et surtout gagner la compétition. C'est vraiment très stressant, surtout que je n'ai jamais participé à une compétition de ce genre. Donc, ça me stresse beaucoup. Je pense qu'ils m'ont sélectionné grâce à mon talent en design 3D. Avant, c'était juste un moyen de m'occuper. Je faisais ça seulement parce que j'avais rien à faire. Après, quand j'ai commencé beaucoup à m'intéresser dans la 3D, j'ai perfectionné ça grâce aux vidéos YouTube, aux conseils sur Google, tout ça. Donc, c'est à peu près comment j'ai réussi. Mission Nova comparé à certaines compétitions d'informatique qui se concentrent juste à connaître qui est le plus fort en informatique ou qui sait le plus de choses comparé à un autre. Mission Nova permet aux compétiteurs d'acquérir de nouvelles expériences et de résoudre des problèmes liés à l'Afrique. Beauté, Komananga Eza Emmanuel, j'ai 17 ans, et Nawuti RDC. Mon ambition pour cette compétition, comme tout participant, je le pense, est de remporter le trophée pour pouvoir rendre fier mon pays. Sincèrement, je pense que j'ai été sélectionné pour cette compétition grâce à mes grandes capacités d'adaptation et à mes compétences en IoT. J'étudie déjà à l'Académie des sciences et technologies, en sigle ACITEC, et c'est une école qui favorise le leadership, l'entrepreneuriat et la robotique. Et donc, c'était un projet qu'on devait faire. Et pour ce projet-là, en question, on devait créer un feu de signalisation. Mais je n'avais aucune compétence en robotique, en IoT à cette époque-là. Donc, j'ai dû apprendre rapidement pour pouvoir faire ce projet-là. Et en apprenant, j'ai remarqué que j'avais des facilités dans ce domaine-là. Et après avoir fait mon projet, il avait marché, il avait bien fonctionné. Et j'y suis resté. Je me sens un peu stressé pour cette compétition parce que c'est une première. C'est la première fois que je participe à une émission d'une telle ampleur. Donc, je suis un peu stressé par rapport à cela. Pourquoi pour moi, la compétition Nova est une aventure unique? Parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une émission visant à valoriser les talents africains. Et donc, c'est une compétition unique parce que cette émission veut prouver qu'il y existe aussi des talents en Afrique qui méritent d'être vus. À tous ceux qui nous regardent, je vous invite à vous immerger dans cette magnifique aventure qui est Mission Nova.
Bonjour, je m'appelle Togbeji Consolata Eli. Je suis togolaise et je suis en classe de première C. Je pense que j'ai été sélectionnée par Mission Nova parce que je suis ingénieuse, je suis innovante et je suis quelqu'un qui cherche toujours à faire plus, à se dépasser et à remporter les challenges. Je suis spécialisée dans l'impression et dans le design 3D avec l'utilisation du logiciel Fusion 360. Donc, c'est le logiciel avec lequel je travaille le mieux. Je travaille aussi un peu en IoT avec l'Arduino et aussi je travaille avec le Tinkerboard. J'ai travaillé avec certains de mes camarades pour qu'on puisse élaborer un module qui ressemble à une balance. Et lorsqu'on monte, il y a un capteur ultrason qui permet de prendre la taille en même temps. Et sur un écran LCD, on affiche la taille, le poids de la personne et on met son IMC. Et on fait une interprétation pour dire s'il est en obésité ou s'il est en maigreur. Et vous qui m'écoutez là, IMC là, c'est indice de masse corporelle. Je suis confiante et je crois que mon pays va gagner, le Togo va gagner et je suis derrière ma team et je pense que tous ensemble avec notre travail, on va gagner. La plupart des compétences que j'ai, je les ai acquises au sein de mon école Sigma, qui est une école au Togo très réputée pour l'éducation scientifique qu'elle nous donne. Vous pouvez voir ici tout le matériel que nous avons dans notre Fab Lab. Ce n'est que le début du voyage et chaque mission est une opportunité de reprendre de l'altitude. Rappelez-vous, à Mission Nova, ce n'est pas la première note qui compte, mais la capacité à apprendre et à se dépasser. La mission ne fait que commencer et on entre en orbite dès maintenant. Novateur, vous venez donc de passer la première manche de cette mission, comprendre ce moment unique qu'est l'adolescence avec ses défis, ses émotions, ses oublis, ses grandes décisions. Les équipages de la RD Congo et du Togo doivent concevoir et réaliser un assistant virtuel qui n'oublie rien pour aider un enfant qui oublie tout. Hey, j'ai trop hâte de voir comment ils vont créer cet assistant virtuel pour sauver Nila. Parce que franchement, il oublie les tâches plus vite qu'une boule de foufou qui disparaît dans ma bouche. Et toi à la maison, oui toi, le roi de j'ai oublié, viens fabriquer ton assistant aussi. Tu es prêt? On y va Menova. Première tâche, design et modélisation 3D. Vous avez 10 minutes. Vous devez modéliser le couvercle de l'assistant virtuel de Nila. Le couvercle intègre un écran LCD, un espace pour des LED et pour des boutons poussoirs. Vous avez devant vous un schéma avec des codes. Vous avez 10 minutes. Nous, on va vous noter sur les critères suivants. Est-ce que vous avez respecté les codes? Premier critère. La vitesse de modélisation, second critère. La maîtrise du processus d'impression, troisième critère. Et enfin, l'impression en elle-même. Est-ce qu'on est bon? Oui, capitaine. 10 minutes. Couvercle. Écran LCD. LED. 10 minutes. Top. C'est parti. Déjà? Vas-y, tourne. Pas besoin. Allez, revenons sur la liste du matériel. Je vais vous dire à quoi ça sert. Écran LCD, c'est lui qui affiche la tâche à faire. Sans lui, ton assistant serait muet comme un poisson-chat. LED. Elle clignote pour te crier dessus en mode « Hey, oh, fais ta tâche !» Bouton poussoir, c'est ton bouton de survie. Tu appuies et hop, la lame se tait. Et avec tout ça, ton assistant devient plus efficace qu'un beignet chaud devant un enfant. Impossible à ignorer. 7 mètres. Va de l'autre côté, tu veux faire la même chose le plus vite possible. J'arrive, j'entre. Tu n'as plus le temps, tu n'arrives pas, tu termines. Mais hésite. C'est pas pour te stresser, c'est pour te motiver là. Parce que là, moi, j'ai peur pour toi. C'est bon. C'est bon. Exporte. Quel fichier? C'est quel fichier? C'est si petit que ça. D'accord. Non, Z. Attends. Non, c'est à plat. Donc Z, c'est la hauteur, non? Oui. Oui. Donc là.
Mais pas, t'as oublié que c'était ta tile. Donc, Oh shit. Sois calme. Oh shit. Je t'aide. Non, c'est bon. Un trou. oui, c'est bon, tu fais des petits trous ici. Hein? Donc, des petits trous ici. Et les boutons, tu fais un peu plus grands trous, tu vois. Et après, tu vas faire un grand trou. Ah. Ça là, on va pouvoir le faire pour vous. Attends, 4. Ok. Ajoute, mets 5. Mets 5 de vous, parfait. Mais il dit balancer l'impression, je pense qu'il y a une carte. C'est bon? T'es lancé? Dans LCD, LED, bouton haut-parleur, espace pour les composants. Parfait. 5 secondes. C'est pas parfait. Bon, je sais pas parfait, mais bon, hein. Le temps est désormais terminé. Est-ce que le Congo et le Togo ont respecté les consignes? Nous allons le découvrir tout de suite. Alors, Team Togo, Capitaine Nova. vous êtes fiers de vous? Oui. Confiant? Oui. Vous aurez 15 étoiles sur 15? Pas vraiment, mais Combien d'étoiles? au moins une dizaine. Oui, une dizaine. Une dizaine? Oui. 18, c'est également une dizaine. Team Congo, Oui, capitaine. comment vous vous sentez? Fier? Je ne sais pas. Stressé? Frustré. Confiant? Frustré? Ouais. Par quoi? On n'a malheureusement pas eu le temps de compléter le cercle et de lancer l'impression. Vous aviez pourtant encore votre joker. On a préféré le garder. Donc, pas de raison d'être frustré. Ouais. C'est bien ça, Amel? Nous assumons pleinement notre choix. Excellent, j'aime ça. Le verdict est tombé, l'évaluation est terminée. Du côté du Congo, certaines cotes n'ont pas été respectées. La modélisation pas terminée et impression non lancée. Ça fait beaucoup, hein? Fort de cela, nous octroyons donc 6 étoiles sur 15 pour le Congo. Pour ce qui est du Togo, les cotes ont été pour la plupart respectées. L'impression a été lancée. Ils ont bien maîtrisé le processus également. On leur octroie donc 12 étoiles sur 15. L'écart se creuse petit à petit, mais rien n'est encore joué car dans cette manche, on a encore 45 étoiles à collecter. La RDC peut toujours remonter au créneau et le Togo, attention. Bonjour, je m'appelle Agbès Migras Miracle, j'ai 16 ans, je suis élève en classe de première C4 à Sigma. Même si je fais beaucoup de maths, je suis une poète cachée. Selon moi, j'ai été sélectionnée pour représenter le Togo dans cette émission car j'ai les compétences nécessaires, notamment en programmation, Arduino et C++ et en créativité numérique avec Canva. D'ailleurs, j'ai présenté l'année passée une maquette de feu tricolore qui pouvait fonctionner sans électricité. J'ai décidé de faire plus tard l'ingénierie biomédicale afin de pouvoir sauver des vies. J'ai la conviction que le Togo peut gagner dans cette aventure parce que nous nous sommes psychologiquement et intellectuellement préparés afin de remporter à tout prix cette victoire. Mission Nova est une aventure sans précédent qui vous fera voyager, mais également prendre conscience des compétences que la jeunesse africaine acquiert afin de développer l'Afrique. On est chaud? Oui. Team Togo! Miladu! Team Congo! Et le Koyamakasi! L'évaluation est terminée. Nous avons toutefois permis à nos équipages du Congo et du Togo de continuer l'impression afin d'avoir le couvercle et le coffre prêt. Le coffre va donc recevoir l'intelligence de notre système d'assistance virtuelle. La prochaine tâche est toute simple. C'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine. Créer l'assistant virtuel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Afficher sur l'écran LCD une tâche et faire lire la tâche à haute voix. Donc, on doit évaluer deux choses. Est-ce que le système permet d'entendre la tâche et est-ce qu'on peut lire la tâche sur un écran LCD?
Vous avez à disposition le couvercle précédemment modélisé. Vous avez également à disposition, autant pour moi, un coffre qui vous permettra de stocker, si je peux dire ça ainsi, votre carte Arduino ainsi que tous les fils qui risquent de se déconnecter. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Armel, ça va? Emmanuel? Oui. Oui, capitaine. 10 minutes. On lance le chrono? Top, c'est parti. De la magie à Mozu? Calme-toi. N'effraie pas mes Nova. C'est juste 2 lignes de code. Moi, je fais ça avec un doigt, les autres dans le gombo. On a fait ça, oui, on a fait ça. Il vous reste 7 minutes. Ok, capitaine. 7 minutes pour que le Congo remonte. On va utiliser le Joker. Team Togo! Miledou! Team Togo! Miledou! Grâce miracle, comment tu te sens? Ça va aller? Vous allez terminer dans les temps? On espère. Bravo Emmanuel. D'ici, j'entends déjà votre assistant parler et qui dit à Nila de réchauffer le repas. Et oui. Et oui. Et oui. Mais non. Mais que c'est douilly. Que c'est douilly. Comme 4. Maintenant, c'est ouf. Voilà, il plus. Merci. 1 minute 40 secondes. Le Congo peut toujours utiliser son joker. Je peux le faire sans. Je peux faire sans le joker. Je peux faire sans le joker. Tu ne vois pas quoi faire. Sérieusement, je ne vois pas. 1 minute. Est-ce qu'on a le droit au fichier exemple? Utilise le Joker. Là, je peux faire. C'est bon? Le Congo vient de demander à utiliser son joker. Le Congo et le Togo viennent de demander à utiliser tous leur joker. On leur octroie à chacun 5 minutes pour pouvoir terminer leur tâche. Ok. Le temps réglementaire est désormais terminé. Vous entamez donc vos 5 minutes supplémentaires. Je sais pourquoi ça, le message s'affichait pas. Il print là, il doit jouer aussi. Hein. On n'aura pas le temps. Je téléverse le code. Pourquoi il téléverse son coup? Ça ne marche pas. 30 secondes, on y croit, on y va, 30 secondes. Le Togo, vous allez y arriver, le Congo. Dix secondes. Le temps est terminé. Non. On va procéder à l'évaluation. 2 lignes de code. Qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel? Bon, nous avons réussi à faire jouer l'audio qui était stocké dans la carte. Mais le problème est survenu au moment maintenant d'afficher l'audio. Il se peut que j'ai oublié juste 2 petites lignes de code qui auraient pu nous faire gagner le maximum de points. C'est pas grave. Ça arrive. L'algorithmique, c'est également ça, la précision. Mais on verra tout à l'heure. Ce qui est sûr, vous n'aurez pas 0 étoile. Vous avez fait le plus difficile qui était de faire écouter l'audio. C'est bien ça? Oui. Très bien. Armel, comment était la manche? Comment était le défi? Compliqué. C'était? Compliqué. Compliqué? Vous êtes à Mission Nova. Ça doit être compliqué, n'est-ce pas? Togo, je vous sens déboussolé, déconcerté. Prince, tu as perdu le sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va. Ça va. Mais tu es triste. Non, ça va. Ok, Miracle, comment ça s'est passé la manche? Vous étiez très stressé.
Quel est le capteur ou bien le composant qui n'a pas été facile avec vous? Bon, les composants ne sont pas tout à fait le problème, mais là, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la librairie de Mission Nova 3. Et du coup, on ne sait pas comment on doit combiner les trucs pour écrire le code. Combiner? Les fonctions pour écrire le code. Ok. Les novateurs congolais et togolais se sont exprimés. Le centre de contrôle va évaluer. Le module d'évaluation vient de s'arrimer. Nous avons reçu le nombre d'étoiles du centre de contrôle. Avant d'annoncer donc le nombre d'étoiles collectées par nos deux équipages, nous allons faire quelques commentaires. Du côté du Congo, nous avons remarqué que le code était très bien écrit. Toutefois, même s'ils ont fait la lecture de l'assistant vocal, ils ont oublié d'afficher sur l'écran LCD les instructions qui ont été données par la maman de Nila. Du côté du Togo, nous avons détecté quelques anomalies du point de vue algorithmique, précisément lors de la lecture du fichier audio. Fort de cela, le Congo totalise 13 étoiles sur 15. Wow, le Congo se réveille enfin. C'est super de voir enfin Emmanuel et Armel rire. Vraiment. Et le Koyamakasi. Et le Togo totalise 10 étoiles sur 15. Mais ça va? Oui, ça va. Ça va. Je suis ému. Hey, Amouzou. Regardez-moi ça. Une crise version Nollywood. Hé hé hé. Calme-toi, champion. On va poursuivre le travail. Je suis ému. L'écran. Je suis ému. Tu es choqué? Pardon? Tu dis que tu es choqué. Ouais. Pourquoi? Par quoi? Bon, je ne me remettrai pas en question les systèmes de cotation. Je ne sais pas vous quels critères réellement pris en compte. C'est vous qui choisissez comment ça cote. Non, c'est pas qu'on choisit. Non, mais c'est vous qui avez choisi les critères et tout pour la cotation. Oui, donc, juste, voilà. Donc, qu'est-ce qui te choque? Puisque tu dis que c'est nous qui avons décidé, donc qu'est-ce qui te choque? Bon, je ne m'attendais pas à une si grande note, mais bon, c'est comme ça. L'objectif, l'essentiel, ce n'est pas que ça marche. Nous, on note la programmation, la structure. Si on se fie à ça, vous aurez eu 0 parce qu'on n'a pas tout fait. On est bien d'accord. Oui. On a demandé de faire, écouter et d'écrire. Est-ce que vous avez écrit? Non. Est-ce que vous avez eu 0? Non. Voilà. Donc, ce qu'on note, c'est également la démarche. Comment vous avez fait pour y arriver? Vous avez dit vous-même que vous avez fait un petit problème, juste 2 lignes. C'est toi qui l'as dit. Oui. Et donc, tu aurais espéré avoir 0 parce que tu as fait une erreur sur une ligne? Non. Donc, pourquoi tu es choqué? Bon, je veux comprendre, juste. Non, en fait, je sais que vous notez sur la démarche du code et tout. Oui. Mais bon, je ne sais pas leur code ressemble à quoi. Donc, juste j'ai été un peu surpris. Mais bon, voilà. Emmanuel, au lieu de te concentrer à collecter des étoiles pour le Congo, tu veux diminuer celle du Togo? Si on suivait ta logique, tu aurais fini avec 0 étoile. On reste concentré. Concentrez-vous sur vos points. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous. Nous sommes impartials. À Mission Nova, on n'a pas de nationalité. Le meilleur va gagner. Concentrez-vous sur cela. Armel, est-ce qu'on se comprend? Ok. Bon, c'est 3 points. On a déjà monté le 3, ça va. Nos jeunes novateurs du Congo et du Togo ont programmé un système pour qu'on puisse lire automatiquement des instructions laissées par les parents et qu'on puisse également les afficher sur un écran LCD. C'est très bien. Ce qui suit va nous permettre d'agrémenter notre assistant virtuel pour que Nila n'oublie plus jamais aucune instruction laissée par ses parents. La prochaine question est donc de pouvoir afficher une instruction sur l'écran LCD à un moment précis. Pourquoi? Parce que les parents disent souvent « décongèle la viande à 17h30 ». C'est à 19h qu'on se rend compte qu'on a oublié. Ou « va donner mon argent de tontine dimanche à midi ». C'est dimanche à 18h qu'on se rend compte qu'on a oublié. Donc, il est question pour vous maintenant d'intégrer la question du temps. Respecter une horaire précise pour afficher un message et le faire entendre également. Togo, est-ce que c'est clair? Oui. Congo, est-ce que c'est clair? Oui, comment? LOL. Apparemment, Emmanuel n'a pas encore digéré le nombre d'étoiles du Togo. Donc, vous avez à disposition
un module de minuteur, un petit haut-parleur comme tout à l'heure, vos microcontrôleurs, votre coffre d'assistant virtuel déjà imprimé, le couvercle également. Comme vous le savez, vous aurez 10 minutes pour essayer de collecter 15 étoiles supplémentaires. Je reprends la tâche. Affichez un message et le faire entendre à une heure précise. Est-ce que c'est clair? Oui. 10 minutes, top, c'est parti. Cherche notre mot là. Tu fais trop vite. Attends, reste. Continue le point d'abord. Mais genre, LCD point. Oui. Au Plus niveau que du 4 if. minutes. Vas-y, vas-y. Int, c'est en haut. Ou bien? Non, je vais une toute ça. Vous allez y arriver. 1 minute 30, ça va le faire. Je sais. 1 minute de chrono, on peut le faire Emmanuel, on peut le faire Prince. 1 minute, restez concentrés. On n'arrive pas à lire. Le temps est désormais terminé. On ne touche plus. Comment ça s'est passé? Moyennement bien. Je réponds Qu'est-ce à ta qui n'a pas place. marché? C'est toi, mais La compilation du code ne fonctionne toujours pas. Pourquoi, à votre avis? Non, genre, ça refuse de compiler. L'ordinateur dit non, 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 je ne compile pas. Oui, clairement. Il ne vous aime pas, quoi. L'ordinateur ne vous aime pas. Puis pile quand on dit ça, il compile. Non, mais allez, trouvez-moi une raison plus rationnelle si vous me permettez la tautologie. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on était en train de faire le code pour vérifier, il refusait de vérifier. Maintenant, il vient de commencer par vérifier. Or, on avait tout sélectionné, tout était bien. Ah, c'est les dangers. Donc, vous maintenez que l'ordinateur ne vous aime pas? Oui. LOL. Amuzu, l'ordinateur ne t'aime pas, hein? Et vraiment, qui danse mal à queue son pantalon? Bon, plus sérieusement, ton ordinateur n'a zéro émotion. Il est juste en train de te dire de bien réviser les détails de ton code. Team Congo, Oui, oui, capitaine. comment ça s'est passé? Très bien. Très, très bien. Oui. Armel, Bon. tu confirmes? Je sais pas. Bon, à part que malheureusement, on n'a pas eu le temps de téléverser le code pour tester. Mais sinon, le code, à ma connaissance de la programmation, il est fonctionnel. Comment ça, à ta connaissance de la programmation? Ça marche ou pas? En tout cas, on va le découvrir dans quelques secondes. Ok, on va voir tout ça. L'équipage du Congo a tout donné. L'équipage du Togo a tout donné, même si l'ordinateur ne l'aime pas. On va découvrir le nombre d'étoiles engrangées dans cette nouvelle étape. Si on On s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe. Rien n'est encore joué. Vous avez vu la remontade tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, la place de personne est assurée. Tu peux mener et puis après tu perds. Tu peux perdre, après tu gagnes. D'accord? Rien n'est joué. On monte à 37. Le Togo, le Congo, chacun des équipages peut encore se qualifier. Qu'est-ce qui fait rire, Prince? C'est une bêtise que j'avais fait dans le code. Mais Ah, ça va. Ça coûte cher. Très C'est une cher. bêtise qui coûte cher. Très cher. Je viens de remarquer ça. Mais ça va. L'essentiel est que tu t'en rendes compte et que tu puisses la corriger pour la dernière étape, ok? Donc, le centre de contrôle nous a envoyé le nombre d'étoiles. Mais Nova, je vous rappelle le barème de notation pour cette tâche. La qualité de l'algorithme et du code sur 8. La lecture effective de l'audio qui rappelle les tâches à faire sur 2. La gestion du timer, c'est-à-dire la lecture effective de l'audio au temps demandé sur 5. Nous remarquons que le souffle d'Emmanuel est coupé. On va le libérer en annonçant le nombre d'étoiles récoltées par la RD Congo. La RD Congo récolte donc 12 étoiles sur 15. Quant au Togo, malheureusement, le problème n'était pas que l'ordinateur ne vous aime pas. Le problème était tout simplement algorithmique.
À cause de cette raison, donc, vous aurez donc 5 étoiles sur 15. Et oui, tout commence par l'algorithme. La logique qui dit à l'ordinateur quoi faire. Togo. Eh, là ça ne va pas. Le Congo fait une remontada épique. On tient bon. Rien n'est joué. Il y a encore 15 étoiles à gagner avec la dernière étape de cette manche. Miracle. En toi-même, tu es un miracle. Donc tu peux accomplir le miracle. Et pour l'instant, rien n'est perdu, rien n'est gagné. Tout peut encore se passer. Team Togo! Team Togo! Miledou! Team Togo! Miledou! Team Congo! Team Togo! Congo. Ah, Togo, Congo, ça rime. On a conçu le couvercle de notre assistant virtuel, on a imprimé l'assistant virtuel, on a programmé le système pour qu'il puisse lire automatiquement une instruction, pour qu'il puisse également afficher l'instruction sur un écran LCD. On s'est débrouillé ensuite pour que l'instruction soit lue à un moment précis de la journée. Maintenant, on sait bien que parfois, on peut avoir la notification, mais on est tellement occupé qu'on ne s'en rend pas compte. La dernière étape est dans la suivante. Vous devez modifier votre assistant virtuel pour qu'on puisse entendre un bip sonore jusqu'à ce que on vienne appuyer sur un bouton. Ce sera la preuve qu'il a bien entendu la tâche. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, capitaine. Donc, 10 minutes, 15 étoiles en jeu, tout le monde peut gagner, Congo comme Togo. On reste concentré, on reste motivé, rien n'est perdu. C'est parti! La tâche, c'est que quand on dit le truc, donc il dit un truc, on dit un truc, on dit un truc, après il y a un bip qui fait que ça s'arrête, ok? Écris ça, écris ce que j'ai dit. Hein? Donc, tu écris, on dit un truc, on dit un truc, on dit un truc, hein? Et après il y a un bip, donc et après il y a ça. Ok. Ouais, la bip 5, c'est ça. Oui, La bip 5, c'est ça. C'est ça. oui. La pin 4, ça va, oui. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Ne mets pas ça là-bas. Bref, on n'a jamais fait ça. Enlève ça. On y croit, on téléverse le code, on teste. Dernière ligne droite. On reste concentré, on reste précis, on corrige les dernières erreurs, on téléverse le code. 20 secondes. Secondes. 9. C'est pli, c'est pli. 7. C'est pli. La lecture. 5. C'est pli. 4. 3. 2. C'est pli. La lecture, c'est pli. La tâche qui nous avait été donnée était de créer un rappel à notre assistance vocale qui nous permet de savoir quand est-ce que nous devons exécuter la tâche qui nous avait été donnée. Et pour ce faire, nous avons utilisé Arduino, un écran LCD, un écran qui affiche l'heure en temps réel. Et quand l'heure que nous avons définie sera atteinte, un message nous sera envoyé afin que nous puissions exécuter la tâche qui nous a été donnée. 10 secondes environ. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons atteint l'heure à laquelle la tâche devait être effectuée. Et donc, notre assistant virtuel nous rappelle que nous devons aller réchauffer le repas. À l'adolescence, il ne faut pas seulement grandir, il faut survivre. C'est une période de transformation fulgurante. Le corps change, les émotions explosent, les repères vacillent et dans ce chaos intime, beaucoup de jeunes se tournent non pas vers leurs parents mais vers les réseaux sociaux ou pire encore vers des substances qui promettent un repli, un oubli, une validation.
Quelques chiffres qui dérangent. 1. En Afrique subsaharienne, un ado sur 4 déclare ne pas avoir une figure adulte avec qui parler régulièrement. 2. Plus de 6 jeunes sur 10 passent plus de 4 heures par jour sur des plateformes où ils reçoivent des conseils pas forcément bienveillants. Ces enfants posent leurs questions existentielles à des intelligences artificielles ou encore à des moteurs de recherche. Ils recherchent du réconfort dans les vidéos TikTok, ils demandent du soutien à des inconnus dans des groupes WhatsApp. Et quand ils n'ont personne pour les écouter, à la maison, ils s'éloignent ou encore ils se replient. À vous, chers parents, votre rôle n'est pas de contrôler, mais de connecter. L'écoute doit commencer bien avant l'adolescence. Dialoguer à 15 ans, c'est trop tard s'il y avait le silence à 8 ans. Soyez présents, curieux, tolérants, mais fermement bienveillants. Faites appel à un psychologue, à un coach, à un mentor au besoin. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est une preuve d'amour. Un enfant qui craint ses parents est un enfant qui parlera ou se confiera aux algorithmes. Il avait été demandé à nos 2 équipages de pouvoir réaliser un système de buzzer qui allait lancer un bip jusqu'à ce qu'on puisse appuyer sur un bouton poussoir. Ceci devait nous permettre de nous assurer qu'on a vraiment vu la tâche sur l'écran LCD et qu'on l'a bien entendu via le haut-parleur, autant pour moi. Malheureusement, après l'évaluation, nous nous rendons compte que ni le Congo ni le Togo n'ont pu développer un système fonctionnel. Toutefois, nous avons analysé leur algorithme. Nous avons donc octroyé 5 étoiles sur 15 pour le Congo et 7 étoiles sur 15 pour le Togo. Le verdict est clair. Pour l'instant, le Togo mène avec 7 étoiles d'écart. Nous avons donc 39 étoiles pour le Congo et 46 étoiles en faveur du Togo. Nous avons premièrement évalué les connaissances, nous avons évalué les compétences. Il est temps d'évaluer la créativité de nos jeunes novateurs. Le Congo et le Togo sont donc soumis à un ultime test, le test de la créativité. Le thème du défi cette fois-ci est très simple, l'interactivité. Vous le savez déjà, nos jeunes novateurs du Congo et du Togo auront 20 minutes pour pouvoir imaginer une solution en rapport avec un problème qu'ils auront eux-mêmes détecté par rapport à la thématique annoncée. Nos novateurs, est-ce qu'ils sont prêts du côté du Togo? Oui. Et du côté du Congo? Très bien, nous avons donc désormais 20 minutes pour pouvoir lancer la manche de défi et déterminer définitivement qui du Congo ou du Togo sera notre 3e demi-finaliste. Un assistant virtuel qui va permettre d'organiser les tâches de façon à bien gérer le temps. Ce n'est plus une sensibilisation. Non, pas avant. Il reste 9 minutes. Hein? Il reste combien? Très bien. Non, tu crées une dernière page, tu mets sur ça. Je n'ai pas le temps de faire. Quoi? Je n'ai pas le temps de faire. Si, tu vas faire. 30 secondes. Et utilise la technologie à votre écrit en bas, utilisez la technologie à votre avantage. Vite. Le temps est parti pour le défi est désormais écoulé. Qu'est-ce que le Congo et le Togo nous ont réservé? On va le découvrir dans quelques instants. Nous allons les évaluer suivant 5 critères comme vous le savez. Dans cette manche spéciale, nous évaluons sur 5 critères. La pertinence de la solution proposée, son originalité, la fonctionnalité en d'autres thèmes, est-ce que la solution proposée fonctionne correctement, la maîtrise technique des outils utilisés pour la créer et enfin, la qualité du speech. Togo, vous êtes en tête pour l'instant. Vous voulez passer en premier ou en second? Second. En second. RDC, vous n'avez pas le choix. Vous devez présenter en premier. On va faire comme un théâtre. On va faire comme un théâtre. En 2 minutes. Oui. Ok, d'accord.
Marie-Noël, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu triste? En fait, j'essaye depuis longtemps d'apprendre ma langue. Je vais apprendre plus sur mes cultures, mais je n'arrive pas à trouver des endroits où je peux apprendre ça. Je ne connais pas mes cultures, je ne connais pas vraiment mon pays, la RDC. Je me demande d'où je viens, parce que une personne, moi, je suis locale de mon pays, mais je ne la connais pas. Et peut-être des étrangers peuvent le connaître plus que moi. Alors je me demande qu'est-ce que je peux faire. Du coup, c'est pour ça je suis super Tu viens de déprimée. m'ouvrir le cerveau que je ne suis pas seule, en fait, que tu es aussi dans la même situation que moi. Comment ça? Que moi aussi, je n'arrivais pas à connaître mes cultures, à connaître mes origines, à connaître mes valeurs, que j'ai été trop enseignée par d'autres cultures, mais pas les miennes. Oui. On trouver une solution pour ça. En vrai. Et si on pensait à une solution? Mais laquelle? Qui pourra aider tous les enfants en Afrique surtout. Oui, en Afrique surtout. Il faut baser sur l'Afrique. Et si on se disait créer une IA pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir répondre à différentes questions, pour pouvoir tester d'abord leur niveau en connaissance de leur pays, et ensuite une affiche pour pouvoir bien les présenter, tout ça. T'en penses quoi? C'est une très bonne idée. Ouais. Sauf que l'affiche, elle va présenter, elle va dire qu'il y a un site. Oui, il y a une application pour ça. voilà. Et dans le site, on va trouver le chatbot qui va nous présenter le projet. T'en penses quoi? C'est très bonne idée. Mais j'ai l'impression que les parents aussi, certains parents de nos jours ne savent pas aussi de leur culture. Oui, oui. Donc on peut leur mettre en communauté. On doit arrêter. Terminé? Ok. Nous sommes obligés d'interrompre la présentation de nos amis congolais. Eh oui, mais Nova, vous le savez déjà, ici, le temps ce n'est pas du gari, ça ne gonfle pas. Togo, est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui. Très bien. Ça va? Oui. On y va? Chacun d'entre nous a déjà oublié une tâche dans sa vie. Une tâche à faire maintenant ou à faire après et voilà, pouf, ça disparaît comme un petit nuage qui passe. Un travail pour le lendemain à l'école ou plus, un boulot très important. Alors, pourquoi ne pas vous présenter un projet futuriste? Déjà fait, oui, mais meilleur. Un projet qui vous donnera le pouvoir de contrôler votre travail, votre tâche à votre guise et ne jamais être en retard. L'interactivité et l'assistante virtuelle. Voici Ivy. Avec Ivy, plus de tracas pour ses tâches, son travail, tout est pris en charge. À vous rappeler constamment que vous avez un travail à faire, juste pour le cas où, comme on le dit souvent, une assistante facile à utiliser pour tout le monde, petit, moyen, grand, adulte, vieux. Surveille vos progrès, par exemple si c'est pour apprendre des langues, n'est-ce pas, avec Duolingo, pourquoi pas, avec d'autres applications, vous aide à gérer votre temps par une communication simple et fluide, très facile, très rapide, efficace. Utilisez la technologie à votre guise, à votre avantage avec Ivy, l'assistante virtuelle qui vous aidera à tout contrôler, à tout gérer dans votre vie, tâches, travail et autres. Ne vous inquiétez pas, le temps est à vous. Merci. Wow, c'était vraiment Le temps est à toi, Meredith. Le temps est à toi. Donnez le temps. Oula. Allez, on va découvrir qui est qualifié, On se chauffe. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Non. Vous êtes prêts, Congo? Aïe, aïe, on dirait que le Congo est complètement lessivé. Capitaine, vous permettez qu'on mette un peu de ndobolo pour les requinquer? Personne n'a démérité. Je vais dire déjà la phrase qui m'énerve souvent, mais je dis quand même. Personne n'a démérité. D'accord? Donc, je vais annoncer les points. J'aimerais juste que de vous sentir Team Togo! Il est doux. Team Togo! Il est doux. Team Congo! Team Congo! Ariel, Marie-Noël,
Meredith. Oui, madame. Miracle. Oui, madame. On est prêt? Oui. Ok. L'objectif du jour était de réaliser un assistant virtuel pour aider tous ces jeunes-là qui, par étourderie, oublient tout ce que les parents leur disent de faire. Nos jeunes ont donc conçu un assistant virtuel qui intégrait un écran LCD pour afficher les tâches, un haut-parleur pour lire les tâches à haute voix et un système de bip pour nous rappeler jusqu'à ce qu'on se dise « Oui, j'ai vu la tâche à faire ». Nous sommes passés au défi. Le thème était interactivité. Le Congo a pitché et puis le Togo a suivi. Bizarrement. Quel est le nombre d'étoiles collectées par le Congo? Quel est le nombre d'étoiles collectées par le Togo? Je rappelle les critères. La pertinence du problème, la pertinence de la solution, la créativité, la fonctionnalité et enfin le pitch. Le Congo a totalisé 19 étoiles sur 25. Sur 25, c'est sur 25. Ah, je savais pas. J'avais même pas su. Nous avons beaucoup apprécié les slides, la créativité de la fiche, le chatbot qui était très bien fonctionnel. De l'autre côté, pour le Togo, nous avons 13 étoiles sur 25. C'est le problème était pertinent. Toutefois, nous avons déploré que l'assistant virtuel soit uniquement en mode présentation. Nous avons donc un score final de 59 étoiles pour le Togo et 58 étoiles pour la RDC. Et notre demi-finaliste ce soir est le Togo. Il y a plus l'amour. Félicitations. Félicitations. Hein? Merci. Non, bah, moi j'ai aimé la présentation bizarrement. Nos demi-finalistes connus sont le Cameroun, le Rwanda et le Togo. Dans le prochain épisode Oh attention, nous allons dans le trou noir pour tenter de repêcher l'un des trois équipages sortant qui du Sénégal, la Guinée et la RDC sera le quatrième demi-finaliste. Rendez-vous au prochain épisode de Mission Nova sur Infomédia pour le découvrir.